Bonjour, dans cette courte vidéo, je vous détaille la feuille que remplit l'inspecteur lors de votre examen. C'est sur cette feuille qu'il notera favorable ou défavorable, mais c'est aussi dessus qu'il reporte les points qu'il vous donne pour chaque compétence que vous devez maîtriser. Vous le savez peut-être, l'examen du permis de conduire est noté sur 31 points. Pour que le résultat soit favorable, il vous faut un minimum de 20 points. Mais alors comment les obtenir, ces 20 points? On voit ça tout de suite. Sur cette feuille, qui s'appelle le certificat d'examen du permis de conduire, vous trouverez 9 grandes compétences. Savoir s'installer au poste de conduite, savoir effectuer des vérifications du véhicule, connaître et utiliser les commandes, prendre l'information, adapter son allure aux circonstances, appliquer la réglementation, communiquer avec les autres usagers, partager la chaussée et maintenir des espaces de sécurité. Il y a également une partie sur l'autonomie et la conscience du risque, ainsi que la courtoisie et la conduite économique. Sur les grandes compétences, vous pouvez obtenir au maximum 3 points. Mais la question, c'est comment l'inspecteur vous attribue ces points. Pour mieux comprendre, on va prendre comme exemple la compétence connaître et utiliser les commandes. Quand on parle des commandes, on parle des pédales, du volant, de la boîte de vitesse, des clignotants, mais aussi des feux, des essuie-glaces, du dégivrage de la lunette arrière et donc de tous les accessoires de la voiture. 3 points vous sont donnés si cette compétence est maîtrisée, qu'il n'y a rien à dire dessus. C'est-à-dire que vous n'avez jamais oublié vos clignotants, qu'ils ont été mis suffisamment en avance, ou encore que vous avez mis vos feux s'il pleut, sans que l'inspecteur, bien sûr, vous le demande. Si vous commettez une ou deux légères erreurs, comme oublier le clignotant, sans que ça ait mis en danger les autres par contre, l'inspecteur ne vous mettra que 2 points. Si vous commettez davantage d'erreurs ou d'oublis, 1 point seulement, et 0 point si vous ne maîtrisez pas cette compétence, mais que par chance pour vous, ça n'a posé aucun problème de sécurité. Et la dernière colonne, là où il est écrit E, E pour éliminatoire. Si l'inspecteur coche cette case, c'est qu'il s'est passé un événement très sérieux pendant votre examen qui a remis complètement en cause la sécurité. Et que soit l'inspecteur a dû intervenir, soit un autre usager, un conducteur ou un piéton. Voilà un exemple. Vous êtes sur l'autoroute et en sortant de l'autoroute, vous vous trompez de vitesse. Vous rétrogradez de la 5e à la 2e au lieu de la 4e. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce qui va se passer, mais il va y avoir un énorme frein moteur, comme si vous écrasiez la pédale de frein. Ce qui, bien sûr, est quand même super dangereux. Dans ce cas, il est possible que l'inspecteur débraye rapidement pour supprimer ce frein moteur. Comme c'est une erreur avec les commandes de la voiture, l'inspecteur cochera la case E. Pour résumer, vous pouvez ne pas commettre d'erreurs éliminatoires lors de votre examen, mais si votre niveau de conduite n'est pas suffisant, que vous faites de nombreuses erreurs, même si elles ne mettent pas gravement en danger les autres, vous risquez de ne pas atteindre le nombre de points suffisants, les 20 points qui vous permettront d'obtenir votre permis. Dans la formation préparation à l'examen pratique que j'ai fait pour vous sur le site monpermisvoiture.com, je vous dévoile en détail tous les critères de notation de l'inspecteur. On prendra chaque compétence qu'on vient de voir dans cette vidéo, une par une, et je vous donnerai des exemples de situations réelles que j'ai filmées pour vous permettre de ne surtout pas les reproduire à l'examen et donc d'éviter ce fameux E sur votre certificat d'examen. Vous devez tout faire pour que l'inspecteur ne puisse pas vous coller un E sur cette feuille. Toutes ces situations que vous verrez, ce sont les cas les plus fréquents d'ajournement au permis. Je les ai toutes compilées pour vous permettre d'augmenter vos chances de réussite au permis. Je vous parlerai également de mes méthodes pour ne rien oublier, par exemple ma méthode CIA quand vous voulez changer de voie ou encore la méthode REF au début de votre examen. Vous trouverez également d'autres vidéos pour mieux vous préparer à l'examen, mais pour ça, je vous laisse vous rendre sur la page de la formation en cliquant sur le lien dans la vidéo ou dans la description. Vous pourrez voir la liste de toutes les vidéos, ça sera quand même plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous et à partager la vidéo si vous voulez aider également vos amis qui passent le permis. Voilà, je vous dis à bientôt.